Soyez les bienvenus sur BFM Lyon dans votre assiette. C'est votre émission chaque jeudi en partenariat avec Le Petit Pommet. Cette semaine, c'est Mathilde Haïdon qui m'accompagne. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Elodie. Et nous allons également découvrir ce soir des variétés de fruits et légumes. Certains sont centenaires, ils sont 100% locaux. Et c'est Élodie Poyer qui va nous les présenter ce soir, responsable du potager conservatoire du domaine La Croix-Laval. Bonsoir Élodie. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes venue avec plein de beaux produits à nous présenter dans un instant. Mais d'abord, bien sûr, on va débuter avec les 3 infos food de la semaine à retenir dans le monde de la gastronomie lyonnaise. Mathilde, on commence avec le Café des Fédérations qui fête ses 150 ans. Et oui, Elodie, c'est exactement ça. Et pour fêter cela, le Café des Fédérations organise des événements pour faire passer le savoir-vivre des Gaunes. Cette institution réalise des plats dans la tradition de la gastronomie lyonnaise, en collaboration évidemment avec des producteurs de chez nous. C'est l'endroit parfait pour goûter les spécialités de la région dans un décor typique de bouchon lyonnais, avec des nappes à carreaux rouges et blancs et des saucissons accrochés. Il a d'ailleurs été élu meilleur bouchon lyonnais en 2019. Rendez-vous donc rue Major Martin dans le 1er arrondissement si vous souhaitez reprendre gaiement les chants traditionnels des Canuts, tout en profitant d'un saucisson pistaché ou d'un tablier de sapeur. Ça donne envie, effectivement, Mathilde. Le Vegan Food Tour, à présent, ça y est, il débarque à Lyon. Oui, dans un autre registre, ce tout nouveau Food Tour nous dévoile les meilleures adresses véganes de Lyon. Au travers d'une visite guidée avec une guide expérimentée, vous découvrirez 4 adresses 100% végétales, tout en explorant les détails historiques du quartier de la Croix-Rousse. C'est le moyen parfait pour nourrir à la fois son esprit et son estomac, tout en respectant le bien-être animal. On a eu la chance de le tester avec Le Petit Pommet et on vous le conseille fortement, que vous soyez vegan ou pas, c'était délicieux et c'était très intéressant. Alors là, c'est une autre ambiance pour la dernière info de la semaine. The Hill Club, c'est le tout nouveau restaurant branché qui ouvre à Lyon. Oui, c'est ça, le Hill Club, un restaurant aux inspirations californiennes qui s'installe au cœur du quartier de la Confluence, à l'hôtel Chromatics, un lieu haut en couleurs. On y retrouvera un restaurant, un bar et une terrasse, dans une ambiance chic et décontractée, avec une décoration aux accents de la West Coast, pour vivre l'expérience de la Californian Way of Life au sein même de Lyon. Voilà, vous n'avez plus qu'à faire votre choix. 3 ambiances différentes cette semaine. Merci Mathilde pour ces infos. Élodie, vous choisissez lequel? Vous êtes plus tenté par Plutôt le bouchon. Plutôt le bouchon, on reste dans la tradition. On reste dans la tradition. Ça ne m'étonne pas, effectivement, avec votre projet, Élodie, puisque vous êtes la responsable du potager du domaine La Croix-Laval. Potager conservatoire, pas un potager comme les autres. Racontez-nous, qu'est-ce qu'on peut y trouver dans ce potager? Alors, dans ce potager conservatoire, on a 3 collections principales toujours de végétaux lyonnais anciens. On a une collection de roses, donc là je vous ai amené un petit échantillon de ce qu'on peut y trouver. On a 120 variétés de roses lyonnaises anciennes. C'est la plus grande collection de roses ouvertes au public. Et ces roses ont été créées entre 1830 et 1930 uniquement à Lyon. On y trouve une collection de fruits. Donc je vous ai amené par exemple une petite poire Ferdinand Gaillard, qui est une poire qui a plus de 100 ans, presque 150 ans, qui a été créée par Monsieur Gaillard à Brignais. C'est notre 2e collection. Et on a aussi une collection de légumes lyonnais anciens. Donc je vous ai amené un petit échantillon. On trouve par exemple dans ces légumes lyonnais anciens cette belle tomate, une tomate énorme, monstrueuse de Lyon. Ah oui, elle porte bien son nom. Effectivement. Voilà, et ça vous pouvez la monter peut-être un tout petit peu qu'on la voit bien. Voilà. Parfait. Donc là, on a un beau kilo de tomates. Je pense qu'on peut se faire une salade pour toutes les 3 sans problème. Facilement, je pense. Oui, effectivement. Et vous avez d'autres exemples de légumes peut-être qui sont typiquement lyonnais? On a du poireau bleu de Solèze. Donc ça, c'est une variété légèrement plus récente, 1942, pardon. Poireau bleu de Solèze, dans les années 50, c'était plus de 850 tonnes qui étaient produits à Lyon. Question bête peut-être, il a quoi de différent avec un autre poireau? Alors ce poireau a la particularité de résister très bien au froid, y compris dans des terrains assez argileux comme on peut avoir dans la région lyonnaise. En plus, il est très doux au niveau du goût, pas du tout fort. Allez, un dernier peut-être. Vous nous donnez envie avec ce panier. On va pas tout dire, on va laisser aux gens aussi d'aller découvrir ce qu'on peut y trouver. Mais bon. Une betterave. Contrairement aux betteraves qu'on trouve dans le commerce, celle-là est très allongée. C'est une betterave crapaudine et celle-là a plus de 180 années d'existence. Comment ça se fait qu'il y ait autant de variétés, des variétés anciennes qui ont plus de 100 ans, vous nous le dites aujourd'hui, dans notre région à Lyon? Alors Lyon était un gros carrefour horticole au XVIIIe et XIXe siècle. Et dans la région lyonnaise, c'est plus de 400 000 variétés qui ont été créées. Donc des variétés de fleurs, de fruits, d'arbres, de légumes. Tout simplement parce que Lyon était au centre de l'Europe, avec un climat favorable pour une production importante de variétés diverses et variées. En tout, vous avez combien de variétés différentes sur ce potager?
En tout, si on considère les 120 roses, les 50 fruitiers, on est à plus de 180 variétés de légumes. Et on peut venir le découvrir, on peut venir vous voir sur le potager. Tout à fait. Ça se passe? Il y a des ateliers d'organiser, je crois notamment pour les fleurs. Alors, le potager est ouvert tous les jours, de 7h à 18h, parfois 20h en été. Vous pouvez effectivement vous inscrire sur des ateliers. Il faut aller sur le site Grand Lyon La Métropole, Métropole à vivre, les parcs, et vous trouverez toutes les animations qu'on fait. Alors que ça va de simplement récolter vos graines, découvrir les variétés anciennes, les roses, ou alors apprendre à tailler vos fruitiers. Que deviennent ensuite tous ces fruits, ces légumes? On peut les acheter. Ils sont mis à disposition peut-être du CFA de la gastronomie qui vient d'arriver sur le domaine. Alors, de temps en temps, le CFA de la gastronomie vient goûter. Là, notamment, ils ont goûté les tomates monstrueuses de Lyon. Ça leur donne des idées de recettes. C'est ça. Par contre, c'est un potager qui a une vocation de production de semences, donc production de graines. Et en fait, c'est soit on produit le légume, soit on produit la graine, mais on ne peut pas produire les deux à la fois. Donc nous, on se concentre uniquement sur la production de graines. Des variétés, on le disait, qui ont plusieurs siècles aujourd'hui. Le climat, évidemment, il a beaucoup évolué avec le temps dans notre région. Est-ce que vous êtes aussi obligé de vous adapter à ce changement climatique? Est-ce qu'il y a des variétés qui pourraient être menacées dans les années à venir? Alors, menacées directement, je ne pense pas. En fait, ces variétés anciennes ont la faculté d'avoir une grande diversité génétique au sein même de la variété. C'est ce qu'on appelle une variété population. À la place d'avoir tous les individus strictement identiques, on a plein d'individus qui se ressemblent mais qui sont tous différents. Et ça permet d'avoir des variétés qui s'adaptent très bien. Une année comme celle-là à la canicule, mais l'année dernière qui est très très humide, on a aussi une belle production parce que la variété s'adaptait. Donc je ne pense pas qu'elle soit tout de suite en voie de disparition. C'est une bonne nouvelle pour nous. En tout cas, donc toutes ces variétés de fruits, légumes, de fleurs aussi à découvrir dans ce potager conservatoire du domaine La Croix-Laval. Merci d'être venu nous le présenter ce soir, Élodie. On passe tout de suite à Un chef, une recette. Et c'est bien sûr avec Éline Dany, vous en avez pris l'habitude maintenant. Elle va lancer toute la saison un défi à des chefs lyonnais. Nous préparer une entrée, un plat, un dessert et un plat de leur choix, mais forcément avec un produit local 100% lyonnais. Le premier à avoir accepté, c'est Julien Gauthier. On le suit depuis 3 semaines. Dernier rendez-vous avec lui ce soir. Le chef du M Restaurant nous prépare un plat typiquement lyonnais, la salade lyonnaise. On se retrouve pour notre dernier plat avec Julien Gauthier, toujours dans la cuisine du M Restaurant, avenue Maréchal Foch, dans le 6e arrondissement de Lyon. Et aujourd'hui, on vous propose un plat typiquement lyonnais, la salade lyonnaise. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la salade? On a de la salade frisée. Oui. Ça, j'ai oublié ce que c'était. Ça, c'est du cresson de fontaine. Normalement, on met des pissenlits dans la salade lyonnaise, mais c'est pas la saison. Du coup, là, on met du cresson de fontaine. C'est un petit cresson assez fin et pas le goût très fort du cresson. Ensuite, du pain. Du pain, ça c'est du pain de la boulangerie Antoinette qui est fait à Lyon, là dans le 1er arrondissement. On a de la poitrine de cochon qu'on a coupée en lardons et juste blanchie. Une ébullition eau froide, eau bouillante. Une petite bouchée qui vient de la Croix-Rousse. Et des œufs qu'on va faire pocher. Bon alors, la technique. Les œufs pochés. Les œufs pochés. Comment on fait? On prend de l'eau bouillante, à petit bouillon, faut pas que ça bout trop fort, vinaigré. On met pas que ça bout trop fort. Il faut que, en fait, l'idée c'est que le blanc entoure le jaune. D'accord. Et après, sinon, il se casse. Donc, on met dans un petit une poule comme ça, comme un petit ramequin, pardon. Donc là, on va les laisser cuire doucement. C'est quoi la cuisson d'un œuf poché? Œuf poché 2-3 minutes. Ouais. Œuf dur, c'est 9-10. 9-10. Œuf mollet, c'est 5-6. Et œuf à la coque? 3 minutes. En simultané, on peut faire revenir nos lardons dans une poêle, là, avec un petit peu d'huile. Donc là, nos œufs sont cuits. Ok. On les retire de l'eau, doucement, et on va les mettre dans une eau glacée. Alors, pourquoi? froide. Comme ça arrête la cuisson. Et tout simplement. Voilà, ils resteront bien coulants à cœur. Éline, tu peux ramener les croutons. Allez. On va les mettre dedans et on les met avec les lardons. Comme ça. On les fait tomber? Ouais. Comme ça, tous, hein? Oui, beaucoup, hein? C'est généreux. Oui. Les petits croutons vont frire dans
dans le gras des lardons. Bon, donc on a tous nos éléments là. On a les croûtons qui sont bien colorés avec les lardons. Avec les lardons, les œufs sont pochés. On va assaisonner notre salade. On met un peu de vinaigrette moutarde. Ça, tu mets là-dedans. Ok. On met généreusement les croûtons chauds et les lardons. Voilà, et on dispose nos œufs sur la salade. Et ben voilà, on vous a fait une petite recette d'un plat typiquement lyonnais. Vous pouvez le faire en 15 minutes et voilà le résultat. Pas mal, hein? Allez, merci au chef d'avoir été le premier à relever le défi. La semaine prochaine, nous serons dans les cuisines de l'Auberge Bocuse, autre institution lyonnaise. Mathilde, on termine évidemment avec l'adresse coup de cœur du Petit Paumé cette semaine. Adresse assez insolite puisqu'on ne va pas choisir ce qu'on va manger. Effectivement, c'est le concept du 36 Le Cosy, un restaurant brésilien qui propose un menu surprise en 5 à 6 temps, avec ou sans l'assiette de fromage, où vous dégusterez des plats élaborés avec évidemment des produits locaux et de saison, tout en gardant évidemment ce fil rouge de l'inspiration brésilienne tout au long de votre repas. Vous pouvez bien sûr signaler vos allergies à l'avance pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. On a testé l'adresse avec le Petit Paumé il y a quelques mois, c'était incroyable. Ça se passe à la Croix-Rousse, rue du Mel, dans le 4e arrondissement. Merci beaucoup Mathilde, merci Elodie d'avoir été avec nous. Passez une très bonne soirée sur BFM Lyon.